Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul, récapitulant la totalité de mes achats réalisés pendant le courant du mois de mai. J'ai toujours un doute au moment de dire le mois. Un mois qui est à l'image pour le moment des premiers mois. Il y a toujours pas mal d'achats quand même, mais beaucoup moins que l'an passé. Vous pourrez quand même le constater pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière. Je suis un petit peu plus raisonnable. On va commencer cette fois-ci par les graphiques. Alors je précise que de mon côté, je n'ai réalisé qu'un seul achat graphique sur Vinted en plus. Donc non, en même temps je vous dis des bêtises, pas du tout. Je n'ai rien acheté du tout, c'est mon mari qui m'a acheté tous ces titres puisqu'il a trouvé une annonce voilà, près de quelqu'un sur le Bon Coin, tout ça, bref. Et on est allé voir chez ce garçon et on a acheté pas mal, il m'a acheté plusieurs titres. Tout d'abord, la réédition de Alive de Tsutomu Takahashi, publié chez Panini Manga. C'est un one-shot. J'ai déjà lu d'autres titres de l'auteur et globalement, j'aime plutôt bien. On est à chaque fois sur du thriller avec des questions de société. Ici, on va suivre un criminel qui reçoit une proposition. On lui propose d'avoir la vie sauve, en fait. Il se retrouve cloîtré dans une pièce en compagnie d'un autre condamné. Et lorsque les deux hommes découvrent qu'une sublime jeune femme se trouve à côté de leur cellule, la tentation est forte d'aller lui rendre visite. Voilà, pourquoi ont-ils été enfermés là? Que va-t-il se passer? Voilà, de ce que j'ai lu de lui, j'aime plutôt bien ce qu'il propose. J'aime bien son style graphique. Alors moi, vous savez, j'aime bien, c'est assez noir, c'est très tramé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis plutôt contente. Dans un tout autre genre, on a trouvé deux séries de chez Black Box du même auteur, de Saburo Ishikawa, donc Fermé pour la journée. Voilà, et une trilogie Plus haut que le ciel. Donc les deux séries sont éditées chez Black Box. Ici, sur celui-ci, on va être sur une série un peu tranche de vie d'un docteur, je crois. Voilà, donc on est sur un dessin que moi j'aime bien. Qui n'a rien à voir avec celui de Takahashi que je vous montrais juste avant, sur un style beaucoup plus épuré, mais c'est le réalisateur pas du tout, le mangaka qui a écrit Une sacrée mamie, qui vient d'être réédité là, donc c'est du manga un petit peu de tranche de vie, et ce manga-ci, il a eu le prix Shogakukan en 1997, donc c'est d'une série un peu vintage. Et donc cette série-ci, Plus haut que le ciel, on suit des enfants dans une ville en 1945, des enfants, c'est ça, dans une ville qui a été bombardée par les Américains. Voilà, donc je pense qu'on va aussi être un petit peu sur des choses un petit peu également tranche de vie, mais moi souvent j'aime bien. Et alors je suis assez fan de ce qu'ils font Black Box sur les quatrièmes. Voilà, on a à résumer uniquement sur le premier volume, et puis après sur le dos on a des quatrièmes que j'aime beaucoup. Donc là, je pense qu'on va évoquer aussi les problématiques des gens qui vivent sous les bombardements. C'est valable en 45, à mon avis, malheureusement, c'est encore valable malheureusement de nos jours. Voilà, deux séries tranches de vie que je suis très contente de voir arriver. Et la dernière série, c'est également lui qui me l'a offerte. On ne l'a pas acheté au même endroit. Il l'a trouvé sur Vinted ou Le Bon Coin. Je ne sais pas du tout, je sais pas trop, j'ai du mal. C'est l'intégrale de la série Runt End, c'est 8 tomes de Kaiji Nakagawa, c'est publié chez Kiun. Et ici, on va suivre un jeune homme qui travaille dans une entreprise chargée de nettoyer, retirer, recycler, je ne sais pas, les cadavres en décomposition. Voilà, son quotidien est bouleversé quand son quartier devient le théâtre de meurtres en série. Je pense qu'on va être sur un manga thriller. Hop là, j'avoue que le pitch m'intéressait plutôt pas mal. Donc voilà, il y a hop là, 8 tomes. Et chaque tome, sur la couverture, on a voilà, un personnage. Je ne vais pas vous montrer les 8 tomes, je ne pense pas que ça soit forcément très intéressant. En tout cas, je suis très contente de voir cette série arriver à la maison. Quand est-ce que je la lirai? Ça, c'est un autre problème. Donc, c'est donc terminé pour les graphiques. Vous constaterez que moi, de mon côté, je n'en ai pas acheté. Je suis assez fière de moi, vraiment. Ensuite, on va passer aux achats, j'allais dire atypiques, non. D'abord, les achats que je fais dans la collection kiosque de Agatha Christie, donc qui paraît toutes les semaines chez Hachette. Tout d'abord, Les Indiscrétions d'Hercule Poirot. Le deuxième, c'est N ou M, et ça, je crois que c'est un autre duo de personnages qui n'a rien à voir ni avec Miss Marple, ni avec Hercule Poirot. L'affaire Protero, là, on est sur Miss Marple.
Et celui-ci, où j'ai eu du mal à identifier le dessin, mais en fait c'est une tasse à café qui se renverse, c'est La mort dans les nuages. Et celui-ci, je ne sais pas du tout. C'est pas écrit derrière et au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas regardé. Donc voilà. Et j'aime vraiment beaucoup les ouvrages, la qualité des ouvrages proposés. J'espère que les dorures ne partiront pas trop vite. Et j'aime bien à chaque fois le dessin qu'ils ont choisi pour illustrer l'histoire, qui je pense prendra un sens une fois que je l'aurai lu. Je suis très contente de continuer mes achats d'Agatha Christie, de compléter. Ce mois-ci, j'ai reçu une seule contrepartie Ulule, mais alors pas des moindres. J'ai reçu l'intégrale de Is de Aurélie Philippe. C'est donc une intégrale. C'est de la fantaisie d'inspiration celtique. Druide, corrigan, magie, prophétie, etc. Donc l'ouvrage, il est dédicacé. Et puis, voilà. On n'a pas d'illustration à l'intérieur. On a... Voilà, je ne sais pas si c'est un alphabet, des runes, je ne sais pas du tout. Donc on a l'intégrale, donc c'est une duologie plus une nouvelle. Et puis les en-têtes de chapitres sont comme ça, avec donc un petit pochon qui a l'air de contenir des runes. Hop là, et là on a le dessin du tome 2. Voilà, donc c'est une très jolie intégrale avec un petit signet en tissu. Vraiment, elle est vraiment très jolie. Et voilà, fantaisie celtique, je trouvais ça plutôt sympa. Vous savez que j'aime bien participer à des campagnes Ulule. Et j'ai reçu également 2 services presse de la part des éditions L'Alchimiste. Je suis très contente. Ils ont fait un appel sur leur compte Instagram. J'ai répondu pour un titre. C'était celui-ci. Donc j'ai d'abord reçu La femme vêtue de nuit de Nicolas Delongue, l'Ordalie des âges. Ici, je pense qu'on est dans de la dark fantasy. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter à ça. Voilà. Ou avec une femme vêtue de nuit, comme son nom l'indique, qui a l'air de d'hanter des villages ou des choses comme ça. Les secrets sont légion à Galganos et ses habitants peu enclins à se confier à un étranger. Donc un jeune homme arrive dans ce village et donc va découvrir cette femme. Je suis assez intriguée. Et ensuite j'ai reçu le catalogue de parution de la maison d'édition et j'ai demandé si je pouvais en recevoir un second et j'ai reçu celui-ci, Le Monde Miroir de Lily Fox. Ici on va plutôt être dans du fantastique puisqu'on va suivre un jeune homme qui va s'installer. Je ne sais pas s'il va s'installer ou s'il va visiter un château qui est à vendre et il va se retrouver prisonnier, si j'ai bien suivi, à l'intérieur d'un miroir. Et dans ce miroir, il va découvrir un autre monde. Donc je pense qu'on est plutôt dans du fantastique. Alors, le seul truc qui m'a un peu contrarié sur l'instant, c'est ça. Voilà, ils ne sont pas du tout du même format. Mais je suis hyper contente. Celui-ci sera lu en juin et celui-ci sera lu en juillet, puisque je les ai déjà mis dans ma palle. Vous ne les avez pas vus dans ma palle de l'été, mais c'est pas très grave. De toute façon, ils sont plutôt courts et je compte bien les lire absolument cet été. Vous aurez mon avis probablement sur Instagram dès la lecture terminée. Ensuite, on va passer à mes achats. On va démarrer par les achats neufs. Le seul livre poche neuf que je me suis pris, c'est une suite de saga avec La Recrue de Monica McCarthy. C'est donc le tome, je ne sais plus combien, des Chevaliers des Highlands. Je regarde, donc là c'est La Recrue. Et donc La Recrue, on est sur le tome 6, voilà, des Chevaliers des Highlands. C'est de la romance historique qui se déroule bien évidemment en Écosse, 14e siècle, puisque là il y a écrit derrière 1309. Ensuite, une autre suite de saga que je vais lire cet été et dans ma palle de l'été, je me suis acheté Vatican, le tome 4 de la série Second Ocumen de John Crossford, publié chez Critique. J'aime beaucoup cette série, même si le tome 3 m'a un petit peu déçue dans le sens où je trouvais qu'il y avait énormément d'action, peut-être un petit peu trop, un peu rapide, etc. Mais il n'empêche que je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et donc j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette série et de voir jusqu'où l'auteur va nous emmener. Donc j'ai pris ce tome 4. On va ensuite passer, est-ce que j'ai... Hop là, je vais d'abord vous montrer celui-ci. Je me suis pris celui-ci, Legend and Elat. Ouais, ça doit être ça. Legend Elat de Travis Baldry. C'est publié chez Inis. Alors, j'ai pris ce roman parce que je l'avais beaucoup vu tourner et que je crois que c'est Rémi de l'Encre de la Magie qui l'avait absolument adoré à sa sortie. Alors, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu chez lui. On nous dit une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. On a l'air d'être un peu dans une espèce de cozy fantasy avec des créatures fantastiques. Je suis vraiment assez intriguée. Ça m'a l'air très aéré au niveau de la lecture. Et j'avoue que quand je l'ai vu, alors je suis un peu étonnée parce que la maison d'édition en a pas du tout ou très peu fait la promotion.
puisque j'ai su qu'il était sorti grâce à certains, enfin je l'avais vu je crois sur les... sur différents sites que je suis pour regarder les futures sorties, mais je l'ai vraiment vu en vrai, j'allais dire, sur notamment le site de Perfect Flow, et c'est vrai que la maison d'édition n'en a pas parlé, alors que c'est un titre qui a l'air d'avoir plutôt pas mal marché aux États-Unis. C'est un peu étonnant d'avoir si peu communiqué autour, en tout cas moi je l'ai trouvé, je l'ai pris et j'en suis très contente. Et ensuite on va passer comme d'habitude à ma passion des hardbacks. Quels sont les hardbacks que j'ai achetés ce mois-ci, puisque pour mon plus grand plaisir, les maisons d'édition en font beaucoup. Donc je me suis tout d'abord prise celui-ci, All of Us Villains de Amanda Foody et C.L. Herman, publié aux éditions Milan. Je l'ai pris parce que ça a l'air d'être quelque chose, déjà on a l'air de suivre majoritairement des vilains, des personnages plutôt méchants. Et en plus, cette famille maudite de la vigne désigne chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien les choses un peu, oui, à la Hunger Games avec des combats, etc. De la compétition, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. L'objet livre, il est vraiment très très réussi. On a un très joli jaspage. C'est une duologie, si je ne me suis pas trompée. Et aux États-Unis, les 2 tomes sont déjà parus. Donc, j'ose espérer qu'on n'attendra pas trop pour avoir la fin. Je vais clairement pas le lire tout de suite. Je vais attendre que les 2 tomes soient parus. Je voudrais pas... voilà, comme vous le savez, j'aime bien maintenant enchaîner les séries le plus possible. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté. Je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. Pas du tout de l'avoir acheté. Et je n'ai pas encore vu d'avis autour de ce titre. Les 2 sexus du mois, je m'en suis pris 2. Je me suis pris une suite de séries avec les Immortels, tome 2, Les guerrières sans pitié de Namina Forna, donc chez 2 sexus. Ici, c'est de la romantasy, je suppose, en tout cas de la fantasy d'inspiration africaine. On n'en voit pas beaucoup et je suis plutôt contente de l'avoir. Ça sera une trilogie. Et ensuite, je me suis pris le fameux Belladonna de Adaline Grace, toujours chez 2 sexus. J'avoue que la couve est absolument magnifique, je trouve. Comme d'habitude, vous savez que moi, je les ouvre que quand je les lis. Et je l'ai pris parce que je l'avais vu beaucoup tourner sur des comptes que je suis qui lisent en version originale. C'est un titre qui a beaucoup marché. On a l'air... Derrière, on dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Alors, est-ce que c'est de la fantaisie ou de la romantasy? Je ne sais pas. Mais je suis quand même très intriguée de découvrir ce titre qui a l'air de tourner un peu autour des poisons et tout ça. Donc, ça me tente plutôt bien. Je n'ai pas lu et je n'ai pas non plus dans ma palle la série précédente de l'autrice qui est parue chez 2 sexus, qui était Le Trône des 7 îles. Je crois que sur Le Trône des 7 îles, les avis étaient un peu mitigés. Sur celle-ci, ben voilà, j'espère que ça va le faire. Je me suis commandé un titre chez une auto-éditée. Ce n'est donc pas une contrepartie Ulule. Je me suis commandé Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. C'est de l'auto-édition. C'est un titre que j'avais repéré en hardback. L'autrice n'avait plus, les hardbacks n'en avaient plus. Et il s'avère que là, alors je ne sais pas si elle en a retrouvé ou si elle en a réimprimé quelques-uns. Il s'avère que sur son compte Instagram, elle a annoncé qu'elle en avait quelques-uns qui étaient de retour en stock. Donc, je me suis précipitée pour l'acheter. Ici, on est dans un pitch que j'aime bien. En 2007, on a un incendie qui ravage un manoir qui héberge une colonie de vacances. On a... tout le monde décède dans cette colonie de vacances, sauf 4 enfants qui sont sortis des flammes. On se retrouve 12 ans plus tard. Les 4 survivants qui n'ont aucun souvenir de l'événement reçoivent des courriers les conviant à l'inauguration du manoir dans lequel a eu lieu l'accident, l'incendie en tout cas, 12 ans précédemment. Donc ils vont revenir dans le manoir. J'aime bien l'idée, ça a l'air d'être plutôt un roman, donc on est dans du fantastique. Et voilà, je suis ravie que l'autrice ait pu en réimprimer. Et bah, du coup, quand j'ai vu qu'elle annonçait ça sur son compte Insta, je me suis précipitée pour me le procurer. Si vous me voyez regarder autour de moi, c'est parce que j'ai le lapin qui traîne. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, les lapins sont papivores et donc ils ont tendance à vouloir donner des petits coups de croc sur mes livres et je ne suis pas trop d'accord. Allez, pousse-toi. Allez, voilà. Je fais fuir la bête. Un titre que vous avez vu partout, c'est celui-ci, La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan. C'est publié chez Hugo Stardust.
C'est le tome 1 de la duologie, je crois, Le Royaume Céleste. Il me semble que ça sera une duologie. Voilà, on a du très très joli jaspage également. Ici, je l'ai pris, vous allez vous douter tout à fait pourquoi. C'est de la fantaisie asiatique. Il m'en a pas beaucoup fallu plus. Fantaisie asiatique hardback. Et puis voilà, j'ai craqué, j'ai craqué. Et le dernier hardback, c'était un titre qui n'était pas prévu, mais je suis allée en librairie un jour et voilà, j'avais pas trop le moral, on va dire, et j'ai eu envie de m'acheter un livre. Et donc, je me suis pris un titre de chez Toussaint Louverture, j'allais dire Galmeister, pas du tout. Toussaint Louverture, c'est Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery. Donc, j'avais envie de craquer, mais quand même de manière intelligente. Donc, j'ai pris une suite de sagas, mais c'est une saga que je n'ai pas commencé du tout. Donc, est-ce que c'est vraiment un achat intelligent et réfléchi ? Je vous laisse juger en commentaire, je ne suis pas certaine. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir intégré à ma bibliothèque. Et on va terminer déjà par les achats que j'ai faits en occasion. Alors l'occasion ce mois-ci se résume principalement à soit une virée chez Emmaüs ou quelques brocantes, puisque les brocantes ont repris par chez moi, il y en a quand même pas mal. J'ai une dizaine de titres en occasion à vous présenter. Je suis plutôt contente de ne pas avoir craqué plus, que ce soit chez Emmaüs ou en brocante, puisque comme d'habitude, il y avait vraiment plein de choses très très intéressantes. On démarre tout de suite. Je me suis trouvé Trop de morts au pays des merveilles de Morgane Audic. C'est publié chez Rouergue Noir. C'est ça, Rouergue Noir. Donc celui-ci, je ne sais pas particulièrement de quoi ça parle. Je voulais dire pourquoi l'as-tu pris? Parce que de Morgane Audic, j'avais lu l'année dernière, ou il y a 2 ans, son titre qui se déroule à Tchernobyl. J'avais adoré cette lecture. Plus de morts que de vivants. Je ne sais plus du tout comment il s'appelait ce titre. Et donc j'avais mis, suite à ça, son autre roman, en tout cas à ce moment-là, celui-ci, qui n'est jamais paru en poche, hein, qui est paru que chez Rouergue Noir. Alors on est plutôt sur du semi-poche. Hein. Et voilà, et du coup, bah, voilà, je l'ai vu, 1 euro, comment vous dire, forcément je l'ai pris. Je ne sais pas particulièrement de quoi ça parle. Depuis 3 ans, Alice, la femme de Christian Andersen, a disparu. Est-ce qu'on a un petit lien avec les contes de fées? C'est possible. Et depuis 3 ans, les gens qui l'entourent se posent la même question. Andersen a-t-il tué sa femme? Andersen rendu amnésique par un grave accident quelques jours après qu'Alice a disparu. On a l'air d'être peut-être sur un thriller, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Un roman qui était aussi dans ma wishlist, qui est un petit peu dans la vibe de La Servante écarlate, c'est Les Heures rouges de Lenny Zoumas, c'est publié chez 10-18. C'est un roman d'anticipation dans lequel on imagine qu'on est aux États-Unis, l'avortement est interdit, l'adoption est interdite, la PMA est interdite. Et en Oregon, 5 femmes voient leur destin se lier à l'aube de cette nouvelle ère. Voilà, je pense qu'on est sur un roman féministe et voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Suite à ma lecture de Beignets de tomates vertes, je ne pouvais pas ne pas prendre Fanny Flag, les dernières réunions des filles de la station-service publiées chez Pocket. Celui-ci, je l'ai eu dans mon Cultura, dans leur bac à occasion. J'ai tellement aimé les beignets de tomates vertes que je veux lire tout ce qu'a écrit Fanny Flag. Et donc, celui-ci, il faisait partie de ma wishlist. Et donc, voilà, je l'ai pris. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. On est... je ne sais même pas trop dans quelle époque on est. Je ne sais pas trop, mais je ne doute pas que ça va être formidable. En tout cas, j'espère. Je me suis trouvé L'aile des vierges de Laurence Perrin, publié chez Pocket. Celui-ci, il était aussi dans ma wishlist. Ça a l'air d'être aussi un roman un peu féministe, en tout cas un roman de femme. L'aile des vierges, c'est ainsi que l'on surnomme les chambres qui sont réservées aux domestiques du manoir du Kent où est engagée Maggie Fuller. Juste après la Seconde Guerre mondiale, Maggie aurait pu prétendre à mieux qu'à cette place de femme de chambre, mais en ces temps difficiles, la jeune femme cultivée et émancipée n'a d'autre choix que d'intégrer la petite armée d'intendants semblant vivre au siècle précédent. Donc, est-ce qu'on va être aussi sur un roman féministe, en tout cas un roman de femme, dont j'ai entendu beaucoup de bien également. Un roman que j'ai vu passer d'abord, je crois, sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, c'est La gifle de Christos Tcholksak, publié chez 10-18. Un roman, au vu du résumé, qui m'a un peu fait penser à ce que peut faire Liane Moriarty, puisque lors d'un barbecue entre amis, un adulte va mettre une gifle à un enfant qui n'est pas le sien, et forcément cette gifle va avoir beaucoup de conséquences, et tous les secrets, voilà, tous les non-dits, tout ce qui se cache parmi tous les gens qui sont présents, tout ça va finir par éclater au grand jour.
en conséquence de cette gifle. Et voilà, ça m'a fait penser au résumé et à la manière dont Séverine en avait parlé à ce que peut faire Liane Moriarty. Donc, je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, je me suis trouvé un Pocket Terror, un Dean Koontz avec La Nuit des cafards. Honnêtement, je ne sais pas particulièrement de quoi ça parle. Je sais que depuis, il a été réédité. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Je l'ai pris pour l'auteur et puis Pocket Terror. Et voilà, je sais que ça, potentiellement, ça peut me plaire. Chez une même vendeuse, je me suis trouvé 2 romans de R.J. Ellory qui m'intriguaient pas mal. Seul le silence, qui a l'air d'être un roman extrêmement connu, extrêmement populaire de l'auteur. Et celui-ci, Le Carnaval des ombres, donc les deux sont publiés au livre de poche. Ici, on est 1958 dans un cirque. Toujours une ambiance un petit peu particulière. Je n'ai jamais lu cet auteur et je sais que ces 2 romans, j'en ai d'ailleurs un autre dans ma palle qui était sur le jour, qui est je crois le jour où Kennedy n'est pas mort, quelque chose comme ça que j'avais eu en cadeau. Voilà, donc je suis très contente, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir et voilà, je sais que ce sont 2 grands titres, en tout cas dans sa biographie. Sur Vinted, je me suis acheté une trilogie. Alors vous l'avez très probablement vu sur ma vidéo du 15K. Dans le 15K proposé par Monsieur Cabric, il y a une catégorie qui s'appelle Rêve d'enfant. Et moi, quand j'étais enfant, adolescente, un des métiers qui me fascinait et que j'aurais, je pense, beaucoup aimé faire, c'était archéologue, ou en tout cas ce type de métier, archéologue, ethnologue, ce genre de choses. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, je suis toujours passionnée par les documentaires qui parlent d'archéologie, de fouilles, etc. Et j'ai cherché quels étaient les différents romans qui parlaient d'archéologie, d'archéologues et tout ça. Et j'ai découvert une série, une trilogie que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me suis pris cette trilogie. Donc, le tome 1 est dans ma palle de cet été. La trilogie, c'est la trilogie des sanguinistes, je crois. L'ordre des sanguinistes, elle met en scène une archéologue féminine. Donc c'est une trilogie qui est écrite par James Rollins et Rebecca Cantrell. Rebecca Cantrell, je ne connais pas du tout. Et James Rollins, c'est en fait James Clements, celui qui a écrit Les bannis et les proscrits. Donc je connais un petit peu sa plume. Je pense que ça peut le faire. Donc le tome 1, c'est celui-ci. Le tome 2, c'est La dernière tentation. Et le tome 3, c'est Le faux prophète. Je ne sais pas si ce sont des tomes indépendants ou si... ils sont liés par une enquête ou des fils de narration communs. Je dirais en tout cas le tome 1 cet été et puis je verrai bien. Et on va terminer par 2 intégrales, une que j'ai trouvée en brocante et une que j'ai trouvée chez Emmaüs. Je me suis trouvée en brocante l'intégrale de la série de 4 tomes Malorne de Jérôme Camus, c'est publié au livre de poche. Et là, alors je pense que j'aurais presque pu le mettre quand même dans le 15K, hein, puisque ici... On suit Franklin Adamov qui est un ethnologue et on nous dit qu'on va suivre donc ce personnage dans une quête initiatique à travers l'histoire, les cultures et les religions du monde entier. Donc je pense que ça aurait peut-être quand même pu passer, mais j'avais fait ma commande avant de trouver ce titre-ci en brocante. Sinon, je pense que c'est celui-ci que j'aurais peut-être essayé de lire. Moi, j'aime beaucoup ces intégrales de chez le livre de poche. Et alors, honnêtement, il coûtait 22,90 €. Je l'ai payé 1 €. Voilà, je pense que vous comprenez que je ne pouvais pas le laisser passer. Et c'est vrai que donc Jérôme Camus, il écrit, je crois, avec sa femme ou sa compagne, en tout cas, notamment les W3. J'ai vu beaucoup d'avis positifs autour de ces auteurs. Je ne les ai jamais lus et un peu comme R.J. Ellory, ça fait partie de ces auteurs que j'aimerais découvrir. Et cette série-là, qui a des vibes un peu, je trouve, d'Indiana Jones, me tente pas mal. Et le dernier roman que je me suis trouvé, c'est également une intégrale dont je n'avais jamais entendu parler. Je l'ai trouvé chez Emmaüs à 1 €. Et oui, je ne pouvais pas non plus le laisser passer. C'est aussi dans les belles intégrales de chez Pocket. Je me suis trouvé La transe du cristal de Anne McCaffrey, donc publiée chez Pocket. Et ici, donc c'est l'intégrale d'une trilogie qui va aborder un sujet, ça a l'air d'être un peu de la science fantasy, je pense, hein, puisqu'on va suivre une femme qui rêve de devenir la plus grande chanteuse classique de la galaxie. Elle va échouer à l'examen du conservatoire et donc du coup elle va tout quitter pour partir sur la planète Balibran, et c'est là que grâce à la voix très particulière de ces chanteurs on extrait le cristal nécessaire aux communications instantanées dans l'espace. J'ai trouvé le résumé vachement intriguant, je ne l'ai jamais vu nulle part ce titre. Alors l'autrice bien évidemment elle est très connue, hein.
Mais ouais, voilà, je suis assez intriguée par ce titre, une série qui date de 1982, 85 et 92 pour les 3 tomes. Mais voilà, moi je suis très contente d'avoir trouvé ce titre. De la même manière, je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, il est à la maison et je l'ai déjà dit, mais je suis super contente. Voilà, vous savez à quel point j'aime aussi aller chercher des titres qu'on ne voit pas partout. Et alors là, pour le coup, celui-ci, je ne l'avais vu absolument nulle part. Voilà, et bien ce book haul est déjà, et oui, terminé. J'ai été efficace, je pense. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres que vous avez vus dans cette vidéo, si vous me les conseillez ou pas, enfin plutôt si vous me les conseillez d'ailleurs, c'est mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite moi en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!